bonjour. Alors voilà, ces petites questions, je vais essayer de les répondre. Alors, la première, donc, c'est l'occupation de la journée. Alors, l'occupation de la journée, ouais, je suis un peu comme beaucoup de gens, on est enfermé chez soi, donc moi, je pense beaucoup. Voilà, je me rappelle les belles histoires du passé, en ce qui me concerne de ma passion, quoi, de métier d'acteur. Où je repense à des films, je repense à des pièces de théâtre, je repense à des choses comme ça. Ça me met de la joie dans la tête, ça me rend heureux. Parce que c'est vrai que c'est pas facile, ces moments-là, quand même. On a un peu peur, forcément, on ne sait pas comment ça va être demain, mais voilà, je pense à tout ça. Et puis, j'ai Netflix, alors je regarde des films, je me régale, et je pense aussi au futur. J'ai écrit un spectacle l'année dernière, j'ai commencé à le jouer un petit peu à la fin de l'année dernière, et là j'ai rejoué un petit peu au début d'année. Bon, là il y a ce trou. J'attends parce que j'avais quelques dates qui ont été reculées, mais du coup, une fois de plus, je pense et j'y pense et je retravaille, je l'améliore, je fais des choses, voilà. Deuxième question, donc l'intérieur de mon frigo. Alors, l'intérieur de mon frigo, en ce qui me concerne moi, ça ne change pas grand-chose, mais quand mes deux garçons viennent à la maison, j'ai quand même une petite trouille là. Forcément, parce qu'on se dit, tiens, demain il y aura peut-être moins de bouffe dans le supermarché. Et c'est vrai que voilà, au début je ne l'avais pas, puis maintenant j'ai un peu la trouille. Alors du coup j'ai tendance un peu à stocker un petit peu, voilà, sans trop non plus. Mais ouais, toujours cette petite période un peu bizarre qu'on ne connaît pas, donc ça perturbe, c'est sûr. Voilà. Le troisième, un livre, un film. Alors, moi c'est pareil, là, comme je tourne un petit peu là, dans l'appart, je ressors des vieux bouquins que j'ai pas lus depuis longtemps. Par exemple, dernièrement j'ai lu un livre de Paul Auster, que j'aime beaucoup, mais ça fait au moins 20 ans que j'avais pas lu ces livres. Dont un que j'ai pris un peu au hasard, Monsieur Vertigo. Je me suis régalé, j'avais oublié, comme quoi des fois c'est bien d'avoir un petit bouleversement comme ça, parce qu'on fait des choses qu'on ne fait pas d'habitude, notamment d'aller comme ça fouiller dans la réserve de bouquins qu'on n'a pas touché depuis 20 piges. Et voilà, Monsieur Vertigo, voilà. Et les films, pareil, je regarde, comme je dis, ces trucs là, Netflix, c'est vachement bien, parce qu'on peut voir des paras. Moi, je sais pas que la nostalgie omniprésente chez moi, mais c'est pas ça, mais je regarde des vieux films, j'ai loupé des trucs, ou des vieux films que j'avais pas vu depuis longtemps. Moi j'aime bien Scorsese, c'est vrai que j'ai un peu tendance à regarder pas mal de films de Scorsese. Les Affranchis par exemple, l'autre fois j'avais complètement oublié. Et il y en a un que j'avais pas vu, merci Netflix. Comment ça se fait que je l'ai pas vu celui-là, moi qui suis c'est Shooter Island, avec DiCaprio. Et waouh, là je l'ai vu hier et franchement je me suis régalé, quoi. J'aime beaucoup DiCaprio. Ils vont bien ensemble. Monsieur Scorsese, il sait à qui aller voir pour ce film. Il se trompe rarement. Point de vue du boulot. Point de vue du boulot, moi en ce qui me concerne, comme beaucoup d'acteurs au théâtre, c'est terminé pour l'instant. Le cinéma, de toute façon le cinéma, je suis confiné moi depuis assez longtemps. On m'a mis un peu à l'écart, j'espère que ça va revenir, parce que j'aime bien en faire. Je fais du téléfilm, mais c'est pas pareil. Mais l'exercice c'est quand même un peu le même. On joue devant une caméra, mais c'est vrai que le cinéma me manque. Alors j'espère que je vais en refaire prochainement après cette histoire-là. Et j'espère. En tout cas, moi j'ai mon spectacle, je me régale, je l'écris parce que justement, arrive un moment dans notre carrière, des fois on se sent un petit peu exclu, parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai toujours cultivé plein de choses, la gentillesse, le travail, j'adore. Mais voilà, bon, on est un peu en dehors, donc moi je prends ma plume, et je m'écris des choses comme ça. Quand je vais les jouer sur scène, je suis très heureux. Je peux dire ce que j'ai à dire, je peux dire ce que je pense, je peux dire plein de choses, dans le rire ou pas le rire, mais je me régale. Et voilà, donc dans cette période-là où je peaufine mon spectacle,
Et voilà, donc tenue confinée, alors là je sais aussi pas trop quoi répondre parce que je m'habille quand même bien, on sait jamais. Si une amie vient me rendre visite, ah quoi que non, bah non, elle peut pas, donc je m'habille quand même bien. Ou alors pas bien du tout, parce que bah voilà, hein, on est à la baraque, c'est une petite journée pyjama, on va dire. Hein. Alors la musique, moi j'écoute de la musique, ouais, j'écoute de la musique. Moi j'écoute la radio, moi. J'écoute la radio, j'écoute FIP, beaucoup FIP pour avoir un petit peu, des fois des choses très différentes les unes des autres. Hein. Des radios classiques, j'aime bien la musique classique. Autrement, pareil, moi j'aime bien les films des années 90, et j'aime bien aussi les musiques des années 90, moi. Donc j'ai plein de disques comme ça va de Nick Cave à Arnaud, à Barbara, à Bachung. Enfin, la liste est tellement longue que je pourrais en parler pendant des heures, parce que j'aime beaucoup la musique. J'étais musicien d'ailleurs à l'époque. J'étais batteur dans un groupe qui s'appelait Dick Tracy. J'étais très jeune, j'ai arrêté assez vite parce que. Bon, je sais pas, c'est ça. Mais je continue toujours à taper un petit peu. Mais pour dire que j'aime beaucoup la musique. Voilà. Et puis, ben, le personnel soignant, forcément, hein, je suis en admiration devant tous ces gens, oui, qui sont là, qui prennent des risques, bien sûr, et qui oublient le risque, ils y vont. C'est une passion, c'est des gens passionnés. J'étais malade, moi, il y a 3 ans, j'étais jamais allé à l'hôpital. Pour la première fois, je suis allé à l'hôpital il y a 3 ans, et bah, je suis en admiration dans ces gens qui sont autour de vous, qui vous soignent, qui nettoient votre chambre, qui s'occupent de vous. Je n'arrêtais pas de leur dire merci tous les 5 minutes. On en riait même, mais c'était naturel, ça sortait de moi comme ça, naturellement, parce que c'est fantastique ce que font tous ces gens qui sont autour de vous pour vous relever. Alors donc bravo, et j'espère que, bah, malheureusement, des fois, il faut des petites choses comme ça, enfin des petites choses, des choses un peu emmerdantes comme ça pour qu'après ce soit mieux. Et j'espère que tous ces gens-là auront quand même après un peu plus de fric aussi, parce que c'est vrai qu'avant, c'était un petit peu difficile. Pour eux. Enfin, encore une fois plus, bravo et émotion, voilà. Bon, eh ben, quoi dire d'autre? Bah, pas grand-chose, hein, à part que la vie est belle, quand même. Allez, ciao, ciao.